Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau sparring, nouvelle vidéo. Voilà, cette fois-ci deux jeunes hommes très sympathiques, très talentueux, très prometteurs, très engagés. Ethan contre Mathieu. Voilà, Ethan, jeune homme de 17 ans qui a découvert la boxe au GZ il y a peu. Et Mathieu qui pratique depuis quelques petites années, gentiment, pareil, qui est un peu plus adepte du pied-point. Mais voilà, deux profils qui n'ont pas forcément de grandes ressemblances, mais qui seront très très intéressants à voir l'un face à l'autre. Donc comme on peut voir, Ethan, donc, qui est un casque Adidas, qui a un gabarit quand même beaucoup plus léger et longiligne que Mathieu, qui doit être pas loin des 85-90 kg, alors qu'Ethan il doit être plus aux alentours des 70. Donc pareil, il y a toujours une bonne différence de poids. Et on voit que ça commence quand même assez fort dès le début. Hein. C'est deux boxeurs au profil assez différent. C'est vrai qu'Ethan a tendance à savoir utiliser assez bien sa distance, son allonge. Là où Mathieu, qui a bien progressé sur le sujet, arrive à être bien défensif. Il a beaucoup moins d'appréhension du coup. C'est vrai qu'il y a quelques temps, il avait tendance à fermer les yeux. Hein. C'est un défaut qui handicape vraiment. Et on voit que là, dès le début, c'est la guerre. Dès le début, c'est la guerre. Donc ça tente des petites combinaisons. Gestuelle encore un peu raide de la part de Mathieu, hein, qui voilà, on sent que c'est les épaules assez raides, mais voilà, malgré tout des bons choix, une bonne garde, petit manque d'équilibre. Vraiment, voilà, vous avez vu la largeur d'épaule, le buste qui est quand même assez conséquent. Quand il part dans un sens, c'est un petit peu plus difficile pour les jambes de le maintenir. Là où Ethan, assez longiligne, assez fin, avec des appuis assez corrects. Attention à ne pas se jeter. Et ça a tendance un petit peu à se jeter. Et dès que ça se jette, de suite, la défense n'est pas tout à fait au rendez-vous. Donc il a tendance à se faire toucher. Vous voyez là le bras arrière de Mathieu qui arrive en plein dans le front. C'est ce que je lui ai dit par la suite. J'ai dit le problème c'est que tu ne protèges pas ton front. Alors soit tu boxes de loin et il ne peut pas te le toucher. Soit quand tu rentres, il te faut vraiment avoir une garde assez haute, parce que sinon, le Mathieu, vous voyez, lui, il reste bien droit, et du coup, hop, il a juste à tendre le bras, et en général, ça finit sur le front de notre ami Ethan. Surtout qu'il y a un bon engagement de la part des deux jeunes hommes, donc il n'en faut pas beaucoup. C'est contrairement au sparring précédent entre moi et Robin, il n'y a pas de round d'observation. C'est assez vite dans le grand bain. Voilà. L'intensité est un peu plus haute. Beau premier round. Ça a pris des informations. Voilà, belle offensive des deux côtés. Toujours cette fâcheuse tendance de la part d'Ethan à vouloir chasser large. Et vous voyez, quand il attaque, là, il a toujours les gants au niveau des épaules au lieu de les avoir vraiment au front. Ce qui fait que souvent, belle offensive malgré tout. Mais souvent, sur un contre, il se fait toucher quasiment à chaque fois. On voit qu'il y a des bonnes prises d'informations. Voilà, là, dès que la garde est haute, de suite, faut faire attention de ne pas se faire trop déstabiliser non plus. Cherche, là c'est intelligent. C'est pas mal. On voit qu'à chaque fois qu'Ethan attaque, Mathieu est toujours à préparer le contre. Donc ça c'est intéressant, hein. Ça évite de subir des salves de coups répétées trop longues. Et du coup de se faire vraiment malmener. Donc d'où l'intérêt, toujours voilà, quand on subit, d'avoir une bonne garde, de bien voir son adversaire, bien voir ses gants pour pouvoir trouver le trou et pouvoir répliquer le plus vite possible et ne pas subir trop son adversaire. Chose que là pour le coup Mathieu a très très bien fait. Et dès que ça attaque, dès qu'Ethan attaque, vous avez vu, les gants se montent et quitte à laisser un petit peu le libre cours en bas, à ouvrir un petit peu son ventre, mais au moins on sait que
on protège sa tête avec un déplacement et souvent on se met vite à l'abri. Vous avez vu le chassé d'Ethan qui était beaucoup trop important. Voilà, c'est ce que je lui dis après, c'est le chassé, c'est vraiment le gars, il vient juste passer devant le visage où tu chasses juste à peine. Parce que si tu commences à faire des grands chassés comme ça, tu t'ouvres, t'as plus de garde, et après ça devient vite le fouillis, surtout qu'après avec la fatigue ça devient très très compliqué. Donc là voilà, deuxième round qui est un peu plus réfléchi, mais là vous avez vu de suite, hein, dès qu'Ethan attaque, les gants se replacent pas très bien sur le front, et du coup Mathieu, voilà, si ça touche pas, bim, vous avez vu, voilà. La défense qui est à revoir, autant l'attaque est très bonne, mais face à un boxeur comme Mathieu qui a tendance à déjà bien défendre, ben, ça devient beaucoup plus compliqué. Parce que du coup, Ethan ne marque pas le point, et du coup c'est Mathieu qui se retrouve en position défensive sur un contre à marquer le point et à prendre l'avantage. Vous avez vu, donc là c'est l'exemple parfait, hein, Mathieu qui reste bien droit, et Ethan qui a tendance à baisser un petit peu la tête. Alors que c'est lui qui est offensif, et voilà, il ne sert pas très bien de son allonge là pour le coup. Là, ça s'observe. Le bras arrière, vous avez vu le bras arrière qui amène tout le corps, ça aussi c'est un petit problème d'équilibre. Vous voyez, c'est quand on reste un petit peu trop droit sur ses appuis, et qu'on ne fléchit pas assez les genoux, et on a tendance, dès qu'on envoie un coup, tout le corps bascule vers l'avant. Donc si ça touche, ok, ça vous remet d'aplomb, mais si ça touche pas, comme là c'était le cas, vous avez vu, de suite, vous tombez sur votre adversaire. Et si votre adversaire a une bonne défense et un bon coup d'œil, vous pouvez tomber sur son point, quoi. Donc c'est le meilleur moyen de prendre des contres assez importants. Voilà. Cette fois-ci c'est rentré. C'est venu chercher en bas pour Mathieu, c'était joli, la gestuelle est bonne. Ça travaille, pour l'instant ça travaille intelligent là, on est sur le troisième round donc. Voilà, vous avez vu, là le chassé était bon, mais vous avez vu il était quand même très large. Très large, donc s'il peut que Mathieu ait envoyé un autre coup, vous voyez, à chaque fois que Ethan vient chasser, il ouvre vraiment sa garde, ce qui fait que sur un contre, dès que Mathieu contre, souvent ça fait mouche. Oui. Mathieu reste bien droit, hop, il referme la coquille, hop. Oui, c'est vraiment deux profils différents. C'est pas parfait des deux côtés, il y a deux styles assez différents, mais en l'occurrence Mathieu s'en sort pas trop mal. Les deux se touchent. Mais voilà, vous avez vu de suite sur le bras arrière le déséquilibre d'Ethan. C'est dommage. Parce qu'avec son allonge en plus, il n'y aurait pas forcément besoin de grand chose. Mathieu en plus c'est pas quelqu'un qui recule trop facilement. Il est relativement facile à cadrer. Mais c'est sa boxe. Et il est très intéressant à boxer. Et là où Ethan, voilà, là, le beau bras avant qui est bien passé. Et du coup, Mathieu qui est très intéressant à boxer parce que voilà, c'est un beau bébé. Hein. Enfin, on sait qu'on peut toucher. Il a une très bonne mentalité en plus et il essaye de toujours bien faire. Donc ça, c'est très intéressant. Voilà, c'est Mathieu qui est un petit peu plus offensif. Et là, les 1-2. Et là, du coup, Ethan, c'est là où, bam. Il garde qui est un petit peu. Alors, il a un bon jeu de buste, il a un coup d'œil qui est pas trop mauvais, mais sur ses phases offensives, du coup, il a tendance à s'exposer un petit peu. Et Mathieu qui est pas timide, donc même quand il prend des coups, Mathieu, il a pas peur de répliquer de suite, même pendant l'enchaînement de l'adversaire. Donc, ça lui permet de suite annuler l'offensive. Donc très beau round, on attaque le quatrième, donc là qui déjà, on voit que c'est des rounds qui sont assez énergivores, avec deux boxeurs qui se donnent, qui se ménagent pas, c'est intéressant pour les deux, l'état d'esprit est très bon, voilà, très beau bras avant là, vous avez vu, voilà. Et c'est là où Ethan a des possibilités, c'est vraiment sur son allonge, donc il doit utiliser un peu mieux, vous voyez, il était bien sur ses appuis sur ce jab.
Et de suite, ça lui permet de toucher sans se faire toucher, tout en restant à sa place, en ayant des bons appuis. Et c'est là où il a vraiment une carte à jouer. Et voilà, dès qu'il reste à distance, vous voyez qu'il ne se fait pas toucher. Il peut contrer. C'est beaucoup mieux. Sûrement des conseils donnés par son coin. Entre deux rounds. Vous avez vu le chassé là qui est venu, là, le gant qui était au niveau de sa ceinture, vous voyez, c'est beaucoup trop. C'est soit vous n'êtes pas sûr d'attraper le gant de l'adversaire, et dans ce cas-là vous gardez votre gant sur le front et vous l'encaissez sans que l'adversaire marque de points, soit vous êtes vraiment sûr et vous venez juste chasser sur quelques centimètres le coup de l'adversaire pour éviter d'avoir votre gant qui part trop loin de votre visage et qui est trop de distance après pour le ramener. Voilà, très bon mouvement de buste. Après aussi, vous avez vu toutes les phases de corps à corps où Ethan a tendance à se coucher sur Mathieu alors que c'est pas forcément son avantage. Il peut rester à distance et voilà, prendre ses appuis, s'ancrer au sol. Et il doit pouvoir développer des meilleures phases offensives. Là, le beau bras arrière de Mathieu qui est passé. Là, on sent la fatigue qui évite un petit peu que ça soit trop brouillon. Le beau bras arrière encore. Vous avez vu à chaque fois le bras arrière de Mathieu qui a tendance à vite passer. Et il arrive à bien frapper en faisant des pivots, Mathieu. Donc c'est assez intéressant. La gestuelle est vraiment pas mal. Faire attention de ne pas se faire emporter par son poids juste. Intéressant, c'est assez équilibré, ça touche assez bien des deux côtés, ça propose des belles choses. Il y a des erreurs comme partout, c'est normal, c'est pour ça que c'est filmé, hein. C'est pour que chacun puisse avoir un regard extérieur sur sa performance, qu'elle soit bonne ou mauvaise, savoir ce qu'on fait bien, ce qu'on fait pas bien, c'est très intéressant. Là vous avez vu, très bonne phase offensive d'Ethan. Qui, vous avez vu, c'est pas affalé sur Mathieu quand il était dans les cordes, au contraire il est resté un petit peu à sa distance et de suite les coups étaient beaucoup mieux. Donc un peu de frustration de la part d'Ethan, hein, on sait qu'il peut mieux faire, il n'était pas dans un grand jour, donc en termes de boxe, voilà, on a essayé de donner des conseils au fur et à mesure. Le qui est passé. Mathieu qui malgré tout est quand même assez vif et commence à prendre des bonnes gestuelles, des bons réflexes. Donc ça c'est assez intéressant. Comparé à il y a quelques mois où c'est que son anglaise n'était pas forcément très jolie à voir, très efficace. Donc c'est comme tout, hein, c'est en forgeant qu'on devient forgeron comme on dit. Donc plus ça va, je le force un petit peu à venir à chaque fois. Mais il s'en sort plutôt bien. Petit à petit il commence à prendre un bon niveau, des bonnes gestuelles, une bonne technique. C'est vraiment pas mal. La bonne gestion du bras avant. Là ça commence à devenir un peu plus... Voilà. La fatigue fait qu'on se jette un peu moins, on met un peu moins d'énergie, on sait que chaque phase coûte de l'énergie et peut vraiment nous ouvrir des deux côtés. Malgré son gabarit, Ethan il cogne, et le Mathieu, en plus de son gabarit, voilà, est pas timide. Donc on évite de prendre des risques inutiles. On est là pour travailler. Beau jab. La longe de bras qui est très bonne de la part d'Ethan. Pas suffisamment mise à profit. Mais la gestuelle sur les phases offensives est pas dégueulasse. C'est pas mal. C'est juste, voilà, défensivement, il faut faire attention d'essayer de bien commencer ces phases et de les faire partir d'en haut. Voilà. Vous avez vu là, il s'est moins couché sur Mathieu et de suite il a pu envoyer quelques coups en bas proprement. Mathieu, voilà, bonne défense. Il est remonté avec un espèce de petit uppercut crochet en diagonale là, pour écarter le danger. Donc des deux côtés c'était bien. Là, vous avez vu le bras avant de Mathieu de suite, hein, qui est venu gêner. Et t'en arrives pas sa garde.
Propre des deux côtés. L'échange est très très bonne qualité. C'est deux profils qui révèlent chacun un petit peu leur point faible. Donc c'est pour ça que c'est très très intéressant ce genre de mise de gants. Et souvent j'essaie de mettre différents profils l'un face à l'autre. Donc voilà. Fin de ce sparring, très intéressant. Dites-moi ce que vous en avez pensé. C'était très très sympathique à voir. Deux beaux boxeurs. Donc n'hésitez pas à commenter. Et puis on se retrouve très bientôt. Ciao!